Sud Radio, 6h50, c'est bon à savoir, c'est une première. Pour la première fois en France, les paiements par carte bancaire, ils ont dépassé les paiements en liquide, en magasin. L'information a été dévoilée par la Banque de France. Isabelle Valdès-Curien, bonjour. Oui, bonjour Benjamin. Et un grand merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. On a besoin de comprendre. Vous êtes économiste, spécialiste des moyens de paiement à la Banque de France. Alors concrètement, les chiffres, 48% des achats en magasin aujourd'hui se font par carte bancaire, 43% en espèces. Alors plus qu'une révolution, on est sur un point de bascule, c'est ça ? En fait, oui, plus que révolution, on est sur la continuité d'une tendance qu'on observe et qui n'est pas spécifiquement française. Ce qui est nouveau là, c'est que la carte bancaire l'emporte sur les espèces pour la France, mais ce qui est une tendance de moyen long terme, c'est bien que chaque année, la carte bancaire gagne un peu plus de terrain en réalité, et les espèces déclinent un petit peu au profit de cette carte bancaire ou même des paiements mobiles. Alors, et le rythme de cette baisse est le même d'ailleurs en France comme en zone euro. C'est pas non plus un phénomène spécifiquement français. Même alors, si ça va plus vite en France peut-être qu'ailleurs. Oui, la France, on connaît historiquement, voilà, c'est là où on a eu la première carte bancaire. Voilà, et du coup, ce point de bascule, la France est la première à l'avoir atteint, c'est ça ? Oui, tout à fait. En fait, ce qui s'est passé, ce qui se passe, c'est que nous étions avec une longueur d'avance dans l'usage de la carte. Donc, on est parti, nous les Français, avec un usage de la carte un peu plus important. Donc, c'est pour ça que on est parmi les premiers, pas les premiers de la zone euro, mais en tout cas pour nous, cette fois, on est passé avec la carte comme premier moyen de paiement des Français dans les commerces. Alors, grâce à qui, j'imagine, ce sont les plus jeunes particulièrement qui ont permis qu'on passe ce stade-là ? Alors, c'est plus compliqué. Tout, c'est un peu plus compliqué. En fait, vous avez complètement raison. L'âge influence le choix du mode de paiement. Si vous êtes une personne de plus de 40 ans, vous avez une probabilité un peu plus élevée de payer en espèces que si vous êtes plus jeune. Après, il y a aussi le type de commerce dans lequel vous allez qui va jouer. Donc, vous avez plus volonté de dépenser des espèces dans des commerces de tous les jours. Boulangerie, pharmacie ou le marché. Oui. Voilà. À l'inverse, vous allez dépenser davantage avec votre carte bancaire dans des magasins de biens durables comme ceux d'ameublement ou dans des hôtels. Avec certains commerces, alors je ne sais pas si c'est encore le cas, on a un certain nombre de commerces qui refusent aussi les paiements en espèces. Je ne sais pas comment ça évolue à ce moment-là, si vous avez pu évaluer ce phénomène-là. Ouais. Alors ce phénomène-là n'est pas censé se produire puisque en France nous avons le cours légal des espèces. Après, et c'est vrai que ça peut arriver. J'ai en tête que dans l'enquête, on a pour 6% des gens, ils se sont vus refuser un paiement en espèces dans le dernier mois. Ouais. Et alors, ce qui joue aussi, c'est le niveau de revenu, parce que c'est vrai que payer en liquide, c'est plus facile dans ces cas-là de savoir combien on dépense précisément. Oui, absolument. Et là, vous êtes en train de me parler d'un grand avantage des espèces qui est reconnu et qui remonte chez les Français. C'est la bonne gestion de son budget qui est effectivement facilitée par la visualisation des billets, des pièces. Ouais. Est-ce que l'argent liquide a de beaux jours encore devant lui ? Est-ce qu'il va disparaître ? Et est-ce qu'on a une idée de quand il peut disparaître ? C'est une grande question, mais est-ce qu'on a une idée précise là-dessus ? En fait, l'argent liquide a encore une longue vie devant lui. Et c'est pas prévu du tout qu'il disparaisse. On est encore, comme vous le rappeliez au début, à 43% des achats qui sont effectués en espèces. C'est très significatif. Et puis, on n'en a pas parlé, mais les Français, indépendamment de l'usage qu'ils font des espèces, ils accordent beaucoup d'importance à ces espèces, à disposer de l'option de payer en espèces. C'est 60% d'entre eux qui veulent maintenir cette possibilité. Ah oui. Et puis, en plus, nous, au niveau plus institutionnel, puis avec tous les acteurs de la place, on s'attache à faire respecter la liberté du choix des moyens de paiement pour les consommateurs.
Mmh. Donc ça va vraiment participer au maintien de ces espèces pour qu'elles puissent continuer d'être utilisées encore longtemps. Un mot pour conclure, vous l'avez évoqué rapidement, mais le paiement par téléphone, par smartphone, ça se développe, mais ça reste encore ultra minoritaire? Oui, ça se développe. Alors c'est un essor très important puisque ça a doublé. Et Ah c'est oui. valable ce phénomène encore en France comme en zone euro. Mais du coup, on atteint actuellement là en 2024 4% des achats qui sont réglés en paiement mobile. Oui. Donc ça reste Ce qui encore reste modéré, comme vous disiez. modéré, mais Mm. effectivement, ça se développe très rapidement. Isabelle Valdès-Curien, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, économiste spécialiste des moyens de paiement à la Banque de France. Et donc voilà, première fois en France que les paiements par carte bancaire dépassent les paiements en liquide. Merci à vous, très bonne journée.